Dieu naît de Dieu, lumière naît de la lumière, dit le credo. Il est le Verbe, la parole qui s'est faite chair. Dieu s'est incarné et nous a donc parlé dans un langage d'homme, nous annonçant la bonne nouvelle du royaume des cieux. Dans la liturgie, cette parole est rendue audible grâce à l'architecture des églises qui en permet la résonance. Tout était pensé pour que les chants fassent retentir des harmoniques divines et qu'ils permettent aux fidèles d'avoir comme un avant-goût du ciel. Il s'agissait que le bâtiment lui-même fasse retentir quelque chose du chant des anges, de faire retentir quelque chose comme cela. Ça correspond à une période où les maîtres d'œuvre, les chrétiens, avaient vraiment compris que l'Église était en forme de corps et qu'il y avait donc une sorte de corps à corps entre les pierres vivantes d'une part, les pierres sauvages qui ont été assemblées pour faire corps elles-mêmes. Et donc il y a comme une rencontre, comme un mystère d'alliance. À l'époque, c'était le chant grégorien qui était le répertoire le plus communément chanté par les moines bénédictins en l'occurrence. Ainsi, on peut dire que le chant grégorien, à cette époque, a grandi et s'est déployé sous les voûtes romanes. C'était son lieu de vie, son lieu de conception, son lieu de composition. Et les moines qui composaient ce chant et qui le chantaient, qui l'interprétaient, savaient que c'était pour ce type de voûte. Et de la même manière, connaissant ce répertoire, il leur fallait des voûtes pour le faire retentir. À l'époque où l'édifice a été construit, les moines étaient à la fois maîtres d'œuvre et en même temps ils étaient musiciens. Ainsi, construire une église ou accompagner la construction d'une église, pour eux, signifiait à la fois construire un lieu de prière et ensuite monter des voûtes, monter des murs,